Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc aujourd'hui ça va être comme les précédents formats, une petite vidéo. Donc on va voir que le Bitcoin et que l'Ethereum. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bien sûr, comme toujours, gros merci à la communauté. Merci pour votre temps, merci pour les likes, commentaires, partages, ça fait vraiment plaisir. Et surtout vos retours dans les commentaires et vos propositions pour les prochaines crypto analysées. Donc n'hésitez pas à envoyer. Et voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin, BTC pour rappel, parce qu'on m'a demandé de faire un petit rappel régulièrement par rapport à la grosse structure. Donc la grosse structure, les deux, il y a plusieurs scénarios en réalité pour la grosse structure, mais tous les scénarios indiquent la même direction. Il y a juste l'objectif qui change. Donc ça reste pour moi de l'achat à chaque nouveau plus bas. On se rapproche d'une fin de structure dans cette zone. Ce n'est pas une fin de structure, mais on s'en rapproche. Plus on a ce genre de mouvement, et mieux c'est pour moi, d'accord? Donc j'aimerais bien une fin de structure, quelque chose d'officiel. D'accord, il ne faut pas confondre une structure qui est potentiellement vers la fin et une structure qui est finie. Ok, c'est deux choses différentes. On a un signal qui annonce potentiellement la fin d'une structure et on a un signal qui annonce la fin d'une structure. Il faut savoir différencier les deux. Pour le moment, on n'a pas de signal qui annonce la fin, mais peut-être le début d'une fin de structure, d'accord? Donc on verra. On a besoin qu'il casse ce bas, c'est ça le problème. Pour ça, je vous ai dit la dernière fois, ce bas va être très important. J'ai besoin de savoir s'il a cassé ou pas. Pour moi, c'est non. Maintenant, si je me fie au CME, c'est oui. Maintenant, est-ce que c'est le CME qui va prendre l'ascendant? Personnellement, je pense pas. Mais on verra. D'accord, on verra parce qu'on s'est toujours basé sur les gros brokers à la base pour faire toutes nos analyses et ça s'est bien passé. Je me dis autant continuer sur ça. J'ai pas envie parce que CME a cassé de me donner un billet dessus, d'accord? Parce que ça m'arrange que le CME a cassé. Du coup, je me dis bon, c'est bon, je vais suivre ça. Non, d'accord? Donc, je pars du principe que ce n'est pas cassé. Si il l'a cassé, on le verra. Il nous donnera une fin de structure, mais pour le moment non. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est le voir venir péter ce bas-là. Ok? Une fois le bas cassé, on se rapprocherait encore de plus en plus vers une fin de structure. Et l'objectif, c'est d'avoir ce up-là. D'accord? L'objectif, c'est d'avoir un up. Donc, une fois la structure terminée, cassée, le but, c'est d'avoir le retournement. Minimum pour un B. Ok, minimum pour un B. Ou pour un expanding, ou pour un plus gros B. Ok, donc le minimum, c'est ça. Chercher un expanding, c'est pas une bonne idée parce qu'il y a peu de chances que ce soit le cas. Et c'est pas safe. D'accord? Donc, BTC pour moi, donc une fois que cette structure est terminée, il vient péter le bas et nous donne une fin de structure, on cherche plutôt de l'achat. Donc le prochain gros move pour moi, je pense qu'il sera haussier. Et là, on parle sur du moyen long terme. Ensuite, en partant sur le 4 heures, là, l'objectif, c'est de chercher minimum un running. D'accord? Donc même si je vise pas le mouvement daily que je viens de montrer, viser un running, c'est pas une mauvaise idée. On a eu le drop, on a eu le A, on a le B. Une fois le B terminé, on vient chercher le C. D'accord? Si c'est bien un running, il ne cassera pas ce top et nous donnera encore un nouveau plus bas. Si ce n'est pas un running et le up qu'il a donné, celui-là qui donnera, c'est le départ du up move. Dans ce cas-là, après avoir donné ce up, on aura une correction. D'accord? On aura une structure corrective et ensuite une continuation. Donc c'est pour ça, le mieux, c'est de viser d'abord ça et tout le reste, après, ça sera bonus. Juste de quoi rentrer, mettre son break-even et ensuite profiter du voyage. S'il donne un nouveau plus bas, on sait qu'il a validé le running, du coup, anticiper la suite, ça sera un jeu d'enfant. Ok? Ça, c'est pour le 4 heures et la plus grosse time frame. Maintenant, le petit move, donc en 1 heure, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, pour rappel, j'avais dit, on cherche au moins une correction dans cette zone s'il doit continuer à push. Encore, on était là, on a dit un up pour le B et ensuite un drop pour le C, venir donner un regular flat ou un running s'il pète le top.
D'accord? Donc il n'a pas cassé le top et on a bien obtenu ce drop là. D'accord? L'objectif c'était revenir tester ce bas. Nickel, c'est fait. Donc comme quoi c'est toujours bon de suivre la structure, comme je vous ai dit, sur 100 trades, 80-90% des trades nous donnent, nous valident la structure. On s'en fout des 10% ou des 20% restants. D'accord? Parce que le but, c'est sur une période donnée, donc sur un an ou moins ou plus, qu'on soit profitable. Ok? Donc, ça ne sera jamais du 100%. Est-ce qu'on aurait pu invalider la régulière flat et ici et monter complètement sans jamais se retourner? Oui. Mais combien de fois ça arrive sur 10 ou sur 100 trades? C'est rare. D'accord? Et on vise pas ça. On se concentre pas sur la minorité des structures. Donc, on a notre A, on a notre B, on a notre C, et on a dit dans cette zone, d'accord, on cherche des buy setup. Donc, si j'ai des buy setup, je cherche des buy setup. L'objectif, c'est revenir au moins tester ce top-là. On a obtenu notre premier move, on a obtenu notre deuxième move. Maintenant, l'idéal, c'est qu'on obtienne notre troisième move et ce serait nickel. Okay, et on fera attention au top. Maintenant, faites attention en interne, parce que si vous vous rappelez dans la vidéo d'hier, n'hésitez pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait, quand on était dans cette zone, on a dit faites attention à un running, donc un up, et ensuite un drop. D'accord? Alors, on a bien eu ce up là, donc c'est possible que ça soit le running, mais je vais devoir quand même faire attention. J'aime pas trop ce running. Donc, gardez en tête que ça, c'est possible comme running. D'accord? Ça, c'est possible. Donc, est-ce qu'on peut avoir encore un autre plus bas avant le retournement? Oui, bien sûr. Bien sûr, si on doit prendre en compte ce running. Mais nous, on privilégie l'achat. Donc là, il y a eu un beau petit buy setup. C'était intéressant. Il y en a eu un petit ici. C'est la plus petite time frame. Donc, s'il en donne un autre, on est dedans. S'il se retourne, on va attendre un autre buy setup. Donc, ça concerne les traders petite time frame. C'est juste pour les mettre en garde. Mais sinon, pour du 1 heure, on se prend pas la tête. On attend un flag 1 heure, on attend un setup 1 heure, que ça soit ici ou que ça soit plus bas, peu importe. Et l'objectif, c'est de se focus sur ça. D'accord? S'il donne pas de setup et il décide de se retourner direct pour venir péter le bas, bon, on n'est pas dedans. Et en plus, on viendra casser ce bas officiellement. Il n'y aura pas de débat là-dessus. Ok? Mais pour le moment, c'est pas ce qu'on cherche. Il n'y a qu'une seule direction. Et tant qu'on est dans cette zone, donc on cherche des buy setup. D'accord? Sur ETH, c'est la même chose, mais moi j'aimerais bien qu'il pète le bas ETH parce qu'il n'a pas cassé le top. Donc l'idéal c'est qu'il vienne tester ce bas. Toujours de faire attention à ce running ici en interne, je pense pas qu'il l'ait terminé. Donc ce serait bien qu'il le valide parce que si il valide le running, ça veut dire qu'on va avoir un drop. Alors je vais zoomer dessus. Hop. Donc mon A, mon B, ça peut être le C, venir péter le bas, on termine le regular flat et ensuite on ira chercher le dernier plus haut. S'il range, s'il traîne dans cette zone, il donne des buy setup comme il a donné ici mais en plus petit time frame, ça doit durer 15 minutes. Pardon. C'est directement la cassure du top pour un contracting. Maintenant, j'aime pas trop les contracting. C'est pas une structure qu'on voit régulièrement. Même si on voit ça un peu plus souvent dans la crypto. Le dernier, il est là, juste pour info, donc il est pas très loin. Donc c'est possible, pour ça je l'écarte pas, mais en interne, on a un running. Donc même analyse que le Bitcoin. L'avantage du Bitcoin, c'est qu'il a déjà cassé le bas. Donc dans les deux cas, il casse le bas, il casse pas le bas. Si j'ai des buy setup, je recherche encore un push jusqu'à ce top-là. Ok, très simple pour le moment. Il peut invalider. C'est pour ça qu'on attend un buy setup. On rentre pas à l'arrache, mais on est obligé en tant que wave trader de suivre la méthode, de suivre les patterns. Ok. Si on sait que sur 10, il y en a 8, 9 qui se répètent, on va pas se concentrer sur les 1 ou 2 qui s'invalident. Donc oui, on peut tomber sur ce 1 ou 2, mais c'est pas ça qui nous intéresse. D'accord, c'est toujours une histoire de probabilité. Pour le moment, cherche des buy setup, se prend pas la tête. Et voilà, ok. Donc je vous laisse ici, prenez soin de vous, passez une bonne journée ou soirée.